Allez, on envoie le jingle. On envoie le jingle. Hop, c'est parti. Mais je rêve où tu as envoyé le jingle en direct. Dan. Attends, on a le jingle en live. Il n'y a plus de post-production, maintenant on fait tout en live. On a une tablette devant nous comme les Daft Punk. Ouais, bon, à mon avis, il y aura quand même un petit peu de post-production parce que on va faire de la merde comme d'habitude. Parce qu'on va confier ça à ILM. Voilà. Ouais, écoute, j'ai l'impression. Arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on est en 2017. On est exactement en 2017. Très exactement. C'est la saison 2. C'est la saison 2 du podcast, plein de nouveautés, plein de choses qu'on voulait faire dans la saison 1 et qu'on avait la finition de faire, qu'on va commencer à faire dans la saison 2. Voilà, ouais, la grosse nouveauté de l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'on fait un petit peu de production en live pour voir ce que ça donne, pour avoir un petit peu plus de répondants, plus de spontanéité, plus de... Et plus de qualité, surtout. On se dit que voilà, saison 2, on franchit un cap. Là, plus de qualité, tu commences à partir dans les promesses que je suis pas certain. Oui, non, mais moi j'aime bien promettre des trucs. C'est le début de l'année, il faut promettre des choses, il faut prendre des résolutions. Non. Est-ce que tu as pris des résolutions Non, moi je donne des résolutions aux autres, j'en prends pas moi-même. Tu as donné quoi par exemple à Madame Ben? Alors à Madame Ben, sa résolution, ça va être d'aller laisser un commentaire sur iTunes pour le podcast. Ah, mais ça, vous allez tous apprendre ces résolutions. Voilà, c'est la résolution si vous avez un iPhone ou si vous avez accès à un Mac, vous n'avez pas laissé de commentaires sur iTunes, vous allez périr en enfer. Il vous reste 3 jours. 3 jours, exactement. 3 jours pour le faire. Voilà, c'est facile. On demande pas un commentaire super. Vous allez. 5 étoiles, réfléchissez pas. 5 étoiles. Et en texte, vous mettez c'est cool. Non, non, oh là là, tu n'es pas au courant des changements. Ah, pardon. Vous mettez c'est pas. En texte, vous mettez une question que vous aimeriez poser. D'accord. Mais s'ils n'ont pas de questions et qu'ils veulent quand même mettre 5 étoiles. Et ils le mettent, je suis pas dur, mais voilà. Le mieux, ça serait de mettre une question. Ouais, s'ils ont une question, comme ça on y répond. Mais vraiment poser des questions bêtes, genre pourquoi les biscottes tombent du côté beurré, pourquoi mon chat pue de la bouche. Ça, je sais. Ouais. J'ai réponse. Attends, on a les réponses, donc n'hésitez pas à poser les questions. Et sachant que cette année, vous n'êtes plus des auditeurs, vous n'êtes plus des poditeurs, vous êtes des questionneurs. Vous êtes des questionneurs. On a déposé le nom de questionneur à l'INPI. Ah, on va gagner des sous à chaque fois que quelqu'un utilise le mot. Ouais, questionneur. D'accord, écoute, dis-le. c'est à nous. Questionneur. 1€. Mais merde. Mais ça te revient en vaut. 50% pour moi, 50 centimes. Voilà, tu perds que 50 centimes, c'est pas trop grave. Ça va. Ben, alors, changement de format. Maintenant, on commence par des news et... On commence par les news ? Ouais. D'accord, bah, ok, écoute, c'est parti pour les news. Les infos. Ah, c'est les vraies infos. Allez, je commence. 43% des recrues étrangères du groupe d'État islamique en Syrie ont effectué des études secondaires, selon un recensement s'appuyant sur les données internes de l'État islamique portant sur 3803 personnes. C'est une super source quand même. Ah, mais ma foi, ils ont des statistiques, ils sont précis à l'ISIS. Ouais. Mais moi j'aime bien, ils font leur communiqué de presse, tu vois. Ils ont leur studio de production. C'est nous qui avons mitraillé la boîte de nuit, et puis on a 43% de mecs qui ont fait des études secondaires. Et... Les autres, ils ont arrêté ils ont arrêté au primaire, quoi. Oui, en France, on est d'accord que c'est quand tu as l'armée qu'il y a les statistiques qui sortent, qu'on sait qui est illettré, qui est pas illettré. C'est un peu ça. Et ben là, l'État islamique sont tous dans l'armée, donc ils ont des statistiques sur tout le monde. Voilà. A priori, 100% ont une barbe. Ça, c'est confirmé. Parler arabe, ça semble quand même un prérequis. Ouais. Sinon, tu comprends pas le communiqué. Hein. Ils parlent de toi. Tu as les mauvaises consignes au fur et à mesure. Mais c'est pour ça que parfois il y a des attentats qui sont un peu chelous. Ouais, il a pas compris les avec clairement l'attentat dans la boîte gay aux États-Unis, là c'était un truc. Ouais, il y a un truc qui a dérapé, il y a un truc qui allait pas bien. C'est le seul attentat qu'ils ont revendiqué. Après ils ont fait finalement c'est peut-être pas nous. C'est peut-être pas nous, c'est peut-être un peu planté. Ok. Attends, transition, la deuxième news. Deuxième news, on va parler d'Amazon qui est encore sur sa route de la conquête de l'univers. On avait parlé ou pas de leur projet de livrer des trucs en drone. Ils l'ont fait. Tout le monde est au courant. Et ils ont fait une livraison en décembre en drone en Angleterre. Ils ont fait un test. C'était rigolo. Il y a la vidéo qui traîne sur YouTube. Mais tout le monde rigolait au début, mais même la Poste française voudrait le faire. Ouais. Et là, ils ont déposé un brevet. Hop, excusez-moi. Je peux faire une digression post-française. Tu peux, alors c'est parti.
On a un jingle digression. Ouais, on a un c'est jingle génial. digression. Alors, la première digression, c'est pour dire que pendant toute la première saison, on a prononcé discrétion. Je continuerai à dire discrétion. Moi. Et après, je me suis aperçu en vérifiant le mot qu'il n'y avait pas de S. C'est peut-être un truc propre à Marseille, donc on dit bien digression. Et tu sais que notre invité la semaine dernière, Lionel, me l'a fait remarquer. Ah oui, mais lui, c'est un génie. C'est pour ça qu'il faut le faire venir plus souvent qu'il nous corrige. Bon, déjà, lui c'est une fera plaisir. digression. Et La Poste, à côté de chez moi, ils ont refait à grands frais pendant plusieurs mois la Poste du quartier, Ouais. Poste d'arrondissement. Et avant, tu allais à la Poste et tu prenais un ticket. Et c'était un ticket, on te demandait, tu veux faire une opération bancaire, tu veux envoyer un colis, tu veux faire quelque chose comme ça. Tu prenais ton ticket, tu allais au guichet avec un numéro. Ouais. D'accord ? Et quand ils ont fait les travaux, ils ont dit « Ah, tout ce système, c'est trop logique. On va mettre, deux plots au milieu. Et vous rentrez et c'est l'anarchie. » Non mais la Poste, ils sont à 18% d'études secondaires. Ah ouais. Non mais ils ont décidé de faire ça en mode anarchique et toutes les postes de Marseille sont en train de se transformer comme ça. C'est-à-dire que tu as deux plots, tu y vas et tu te mets dans la file et en fait, c'est eux qui viennent à toi. C'est-à-dire que tu es dans une file et tu as un mec de la poste qui vient et te dit « Ouais, vous voulez faire quoi, telle opération ? Ok, on l'a fait ensemble et tout. » Et au début, j'ai trouvé ça complètement stupide. Et je dois avouer, ça fait 3 fois que j'y vais, 3 fois que ça se passe relativement bien vite. Si on accepte les vieux qui râlent. Parce qu'il y a une vieille qui a dit « mais il n'y a rien de marqué. Et si vous étiez pas... » Parce que la femme est allée l'avant, elle dit « Qu'est-ce que vous voulez faire, madame coopération ?» Elle fait « Moi, je vais envoyer ça, mais non, je veux rester dans cette file. » Elle fait « Mais ça, c'est pour le bancaire, vous voulez envoyer un document. » Elle fait « Oui, mais il n'y a rien de manqué, comment je sais ? Si vous étiez pas là, comment je ferais ?» La femme a dit « Mais je suis là. Je suis la pancarte qu'il n'y a pas, c'est moi. » C'est compliqué. Hein. Et après, il y en a qui ont du mal. Et j'ai pensé à la femme de la poste qui a dû quand même aider cette femme alors qu'elle râlait. Et ouais, dès le moment où la conversation part comme ça, elle fait écoute, je vais te l'imprimer le truc, ce n'est pas là. Voilà, et tu râles. Donc, elle est finie ta digression ? Oui. Ma digression. Oui, non, je parlais d'Amazon qui va conquérir le monde et qui a déposé un brevet pour un entrepôt volant. D'accord, Voilà. ça c'est bizarre. c'est un entrepôt C'est-à-dire, volant. le principe d'un entrepôt, c'est que ça stocke des choses. Pourquoi ils ont besoin de le faire voler ? Mais pour que l'entrepôt soit plus près du client et pour mieux gérer les décollages et les atterrissages des drones. Et en fait, ça va être dans un... Faut t'imaginer un espèce de zeppelin. Un zeppelin, je vois très bien Voilà. ce que c'est. Mais C'est ça, c'est un entrepôt et qui peut déployer des drones et te livrer en moins de 20 minutes. Alors, excuse-moi, mais le zeppelin, si c'était un truc fiable, on en verrait dans le ciel. C'était quelque chose de viable. On en aurait vu quelques-uns ces dernières années, zeppelin. Je n'ai jamais vu un zeppelin voler. Il y a une raison. Bah écoute, c'est un cauchemar, un zeppelin. Non, tu sais que c'est dangereux, c'est un super zeppelin. dangereux. C'est-à-dire que là, tu vas avoir des entrepôts pleins de DVD, de je sais pas quoi, ce qui vont sur Amazon. Et si jamais il y a une allumette qui part, c'est fini. Mais j'avais lu, j'étais tombé sur cette news, Ben. Et tu sais pourquoi ils veulent s'en servir en vérité ? Ouais, dis-moi. En fait, ils veulent, et c'est pas une blague, ils veulent survoler par exemple le stade au Super Bowl. Ouais. Et ils veulent te livrer un goodies. Si tu veux, tu es dans le stade. Et si tu veux le bonnet des Yankees, le drone il arrive à ta place dans le stade et il te le met dans la truc. gueule. Ouais. D'accord. C'est ça leur projet. Hein. C'est vraiment ça leur projet. Et le bonnet, il peut te le mettre directement sur la tête ? Bien sûr, parce qu'il aura des petites mains. Ouais, imaginez, vous êtes en train de regarder un match et d'un coup il y a un zeppelin. C'est pas possible, c'est Independence Day. Allez. News suivante. Allez, 69 milliards d'euros, c'est le coût minimal annuel des dégâts causés dans le monde par les insectes envahissants. Parmi les plus ravageurs. Les moustiques, moi, il me fait des millions de... Rien qu'à moi. Eh mais non, ça compte pas parmi les insectes envahissants. C'est Attends, le termite de Formose. Tu connais le termite de Formose, mon pote ? Je te coupe parce que t'as dit un truc grave. Le moustique n'est pas un insecte envahissant. Mais non, mais c'est pas ce qu'ils considèrent comme ça détruit pas une maison, un moustique. Si je veux plus habiter là, moi aussi. Tu as déjà vu un moustique avec un blouson de cuir et un foulard orange et une batte de baseball ? Dans un dessin animé, ouais. C'est le moustique Negan. Il défausse tout le monde. Avec la batte à clous. Et donc il y a le termite de Formose, la teigne de chou et le longicorne brun de l'épinette. Donc en fait c'est que des trucs qui défoncent les plantations. Voilà, exactement. Pourquoi la termite de Formose, ça te mange pas une maison, tu penses ? Le bois au moins, je pense. Les termites, ça bouffe le bois. Termite de Formose, poum, poum, poum. Termite, déjà, ça fait chier. De Formose. Comment on appelle un insecte qui se nourrit de bois ? Vous Vous allez apprendre un mot aujourd'hui, attention. Un boitifère. Un xylophage. Et ouais, t'as appris un mot. Et un insecte
C'est xylophage. Alors au Scrabble, ça vous permet de caser à la fois votre X et votre Y. Un xylophone, du coup, ça a rapport avec le bois? Ouais, parce que c'est un truc en bois. D'accord. Enfin, c'est pas que en bois, sinon ça ferait un bruit de merde. Et xylopracteur. Ouais, c'est celui qui t'arrache les échardes. Ah oui, Ouais. si tu as la maladie, tu vois la maladie de l'Indien, là, la maladie qui Qui du te mec. transforme en bois. Ouais, qui se transforme C'est en le arbre. truc qu'avait Pinocchio. Vas-y. Tu vois pas ce mec qui se transforme en Non, racine, non. qui a des verrues, on dirait il a les pieds comme des souches d'arbres. Oui, oui, j'ai vu des Dégueulasse, c'est lui. dégueulasse. Et Allez, attends, ouais, non, mais vas-y, si tu veux. je suis obligé. Oui, je peux en garder pour d'autres épisodes, mais en ce moment, je suis vraiment devenu fan des vidéos de chiropracteurs sur Internet. Pas besoin de lancer le jingle. Voilà. Alors, je me suis mis à regarder des vidéos de mecs qui font craquer les os d'autres personnes. Oh, ouais, mais pourquoi tu fais ça? Parce que déjà, j'aime bien faire craquer mes os. J'adore le métier d'ostéopathe et je vais souvent chez ostéopathe et je commence. Je suis moi-même ostéopathe au black. C'est-à-dire que je me suis attribué ce diplôme, cette expertise Vous que je n'ai pouvez pas. prendre rendez-vous sur iTunes en mettant un commentaire à 5 étoiles. N'hésitez pas, ou sur le bon coin. Et j'adore regarder ces vidéos. Les mecs font craquer d'autres mecs. D'accord. Et ça va de ok, je te fais craquer cervical à je prends un marteau, un burin et j'essaie de te faire craquer les côtes. Ok, ouais. Le truc pas possible. News suivante. Ouais, news suivante. D'accord, merci. Alors ça se passe en Californie, à Los Angeles. Pendant le soir du réveillon, il y a des jeunes qui se sont visiblement bien amusés. Ils ont saccagé le panneau Hollywood. Oh, les vandales. Non, mais saccagé gentiment, attention. En fait, en se levant le 1er janvier, les habitants de Los Angeles, Los Angelois, Les Angélois. les Angèles, Non, mais je crois que c'est un truc comme ça. les Angèles. Il y avait marqué Hollywood à la place de Hollywood. Sacré herbe. Ouais, si tu veux, ouais. En fait, depuis récemment, en Californie, la consommation de cannabis est légale. Ouais. Donc, ils ont voulu fêter ça, visiblement. Alors qu'avant, il fallait avoir un glaucome. Maintenant, faut juste avoir envie de se défoncer. Ah ouais, parce que bon, après, c'était pas trop dur. Tu avais Ouais, les docteurs sur la plage des Sur Devant la boutique, il y avait le docteur. Ah ouais, tu as l'air Ouais. anxieux. Ben, je suis très anxieux. Ils te bon. faisaient l'ordonnance sur un post-it. Donc, ils ont disposé des draps, en fait, pour changer un petit peu les deux hauts en deux. Et puis, voilà. Bon, ben, c'est bien, c'est rigolo ça au moins. Ouais, ils sont bien amusés. Et puis, c'est pas méchant, il suffisait de décrocher les draps et puis c'était parti, quoi. Eh ben, les Angélois, défoncez-vous, les amis. La news suivante, il y a eu une grosse étude là sur les scientifiques américains. Ils se sont penchés sur les morsures de serpents. Ils en Ouais. avaient marre que les gens se fassent mordre. Ils ont essayé de Mais moi trouver aussi, j'en ai marre de me faire mordre par des serpents, Tu quoi. t'es déjà fait mordre par un serpent? Je me suis jamais fait mordre par un serpent, figure-toi. Non, je me suis jamais fait mordre par un serpent. Pourtant, à un moment, tu nourrissais les serpents. Je me souviens d'une période où tu t'es Ouais, non, mais dit ça s'était bien passé. Il m'a jamais bouffé, le serpent. tu filais des souris et tout. C'était morbide. Hein. Ouais, non, mais c'était nul. Ouais, c'était bidon. hein. Ouais, c'était bidon. L'interaction avec un serpent, elle est minimale. Hein. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont des animaux de compagnie un petit peu exotiques. Mais Ouais, j'ai mon cousin, il en avait à peu Ouais. près 200 de serpents. Ouais, non, mais il est malade. Hein. Non, mais il est rangé, tu sais, c'était les petits serpents, il est rangé dans des boîtes et tout. C'était assez particulier. Mais ils étaient vivants. Ouais, mais sûr, c'était vivant. D'accord. Mais c'était sa passion, il avait 200 serpents. Et il s'est fait mordre 200 fois. Non, je pense pas que ça. par serpent. Ouais, je pense qu'il faut vraiment Ouais. disputer. Tu vois, le serpent, il faut se disputer avec lui pour qu'il te morde. Et donc, ils se sont dit, voilà, on en a marre que les gens se fassent mordre, on va faire des études. Et les chercheurs à l'université de Loma Linda en Californie, ils ont dit, bon, le mieux, vous voulez pas vous faire mordre par un serpent? Mettez un jean. Parce que C'est plus simple finalement. Ouais, ils disaient, voilà, si vous mord, il y a une partie du poison qui va être, un tiers du poison qui va être dans le jean. Donc, Ouais, mais ton jean il est foutu après quoi. ouais. Mais ah, tiens, question, est-ce que tu laves tes jeans, Ben? Oui, je lave mes. Pourquoi toi tu. Non, parce qu'il y a une théorie qui dit qu'il ne faut pas laver les jeans. Si vous ne lavez pas vos jeans, allez sur iTunes, laissez 5 étoiles et dites-nous pourquoi. Non, je lave mes jeans, ils sont. C'est Mais cool. le président Levis a dit qu'il fallait pas laver ses jeans, qu'il fallait juste les aérer. Non, le président Levis, il a dit qu'il faut les jeter, en acheter un autre, c'est parce qu'il veut en vendre. Peut-être, c'est ça la théorie. News suivante, Nico. News suivante, c'est parti. Ah, c'est moi la news suivante. Oui, Je me suis endormi. On va parler de souris.
Dis-moi tout. Les souris, l'animal, le petit. En fait, il y a un chercheur de je sais plus où qui a Ça commence bien. Ouais, bah écoute, attends, si. Cette année, on a dit on arrête un peu la science, on fait que des blagues. Donc, Non, mais c'est pas ça. Non, c'est de la vraie science, mais je vais pas dire un truc bidon. Non. ouais, non, mais Soit je dis vrai, soit je dis rien. Voilà, ton Donc, honnêteté t'honore. Voilà, exactement. Donc c'est un scientifique quelconque. Tu t'es aperçu que les gens qui disent honnêtement, c'est les gens les moins honnêtes en général. Voilà. Honnêtement, je le sais, mais je raconterai. C'est une digression pour un autre jour. Donc il a remarqué, enfin il a décidé que les souris, quand elles avaient mal, elles émettaient une phéromone qui pouvait être captée par les autres souris pour propager la douleur. C'est-à-dire que les autres souris ont mal de la même façon que la souris qui s'est effectivement physiquement fait Elles mal. sont solidaires. Ouais, solidaires dans la douleur. Et sa théorie, c'est que les humains, ils font pareil. Mon pote, je peux te voir tomber là du 3e étage, ça me fera rien. Ah, bah, Moi j'ai vu des gens se casser la gueule, ça m'a fait ni chaud ni froid. Bah, ça dépend. En fait, ça dépend comment tu te fais mal. Parce que tu te casses la gueule du 3e étage, ouais, c'est rigolo. Par contre, là, je marche, je me mets le petit doigt de pied dans le canapé. Ouais, là, t'as mal avec moi, là, je pense. J'aime pas ça. Ouais. Alors, je t'explique parce que tu es allé chercher sur ce que j'aime pas, tout ce qui est doigt de pied, ongles et tout, je crains. Ouais, mais là, voilà. Je pense que j'en ai parlé, tout le monde a eu de mal chez eux. Allez, mais écoute, on va peut-être passer à la question du jour. Est-ce qu'on a une jingle question du jour? Est-ce qu'on a un jingle question du jour? Allez, c'est parti. Round 2, fight! Deuxième partie du podcast. Alors, la question du jour, on se demande si les images de synthèse ne vont pas remplacer les acteurs dans les films. Ouais, alors ça c'est... Pourquoi on se demande ça, Ben? Je sais pas pourquoi on se demande ça en 2017 là. Non, parce qu'on est en 2017, c'est le futur, tout ça. Non, ça se fait de plus en plus. Hein. C'est-à-dire que l'acteur, bientôt, on n'en aura plus besoin. On arrive à faire des images de synthèse qui sont tellement vraies. Si on précise acteur français, j'ai besoin d'aucun acteur français. Ouais, moi. Mais genre, voilà, ils peuvent les dégager. Et t'es même pas obligé de les remplacer par des images de synthèse. Hein. Tu fais un truc avec une serpillière et un sopalin. C'est déjà Guillaume Gallienne, bonjour. Quel escroc c'est Guillaume Gallienne. Ouais. Tu l'as vu ce truc là, Guillaume à table? Non. Tant mieux. Ah bah ça va. Bon. Ouais, non, ça se fait de plus en plus. On l'a vu. Alors l'exemple le plus récent, on va pas le donner parce qu'on va pas spoiler Star Wars. On peut le dire, c'est Rogue One. Il y a des personnages emblématiques qui reviennent en image de synthèse. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à aller chercher des personnages qui sont dans l'épisode 4. Hein. Le Grand Moff Tarkin. Ouais. Vraiment, celui qui me dit, je l'ai spoilé un truc parce que j'ai dit Grand Moff Tarkin. Ouais. Si c'est qui est le Grand Moff Tarkin, ça veut dire que c'est un fan de Star Wars. Si c'est un fan de Star Wars, il allait le voir au cinéma. Voilà. Sinon, c'est un faux fan et dans ce cas-là, qui regarde Star Trek. Voilà, si c'est un faux fan, on lui dit Tarkin, il sait pas qui c'est. Et lui donc, il a un rôle assez important dans le film et il est en image de synthèse. C'est-à-dire qu'il y a... Et moi, j'ai cru que quand j'ai vu le film, j'avais oublié qu'il était mort en fait. Mais putain, ça va, il a une bonne tête. Mais moi, je me rappelle. Non, en fait, je vais aller plus loin. Je crois que je pensais qu'ils avaient trouvé un sosie. Ouais, parce que c'est ce qu'ils ont fait pour la chef de l'Alliance. Mon Mothma. Ouais. Alors, ils ont trouvé c'est une actrice qui ressemble bien. Elle ressemble pas du tout. Ils voilà, ont fait la même coupe de cheveux. La même coupe de cheveux et l'espèce de toche blanche. Je t'explique, c'est pas parce qu'ils ont fait la coupe de Jacouille qu'elle ressemble à Mon Mothma. Elle ne ressemble pas du tout. Quand je l'ai vue, je me suis pas dit c'est Mon Mothma. Ah bah t'as quand même compris quel était le personnage. Oui, j'ai compris, mais c'est comme si tu mets, même si tu me. Te fâche pas, c'est pas grave. Hein. Non, mais là je suis énervé. Mon Mothma, ça m'a choqué. Je n'ai pas compris ce choix de mettre quelqu'un qui ressemble vaguement. Elle ressemble un peu à Cathy dans Hélène et les garçons. T'as toujours des références qui me dépassent. Non, alors, tu te souviens d'Hélène et les garçons? Non, mais ouais, saison 1. Je regardais. Non, c'est. Au début, non. Trop spécifique pour moi déjà. Au début, chez les garçons, tu as qui? Tu as Nicolas, Cricri d'amour et Étienne. Non. Ouais, ok, d'accord. Nicolas, il se met avec Hélène. D'accord. Cricri d'amour, il se met avec Johanna. D'accord. Et Étienne, il se met avec Cathy. Mais c'est un couple. Hein? Avec mon mot. Voilà, quasiment. Mais c'était la plus jolie Cathy à l'époque. Et après, ils ont quitté la série, Étienne. Ça t'a fait de la peine? Tu veux en parler? Non, parce qu'au final, je trouve que ça évolue bien. Là, on est au mystère de l'amour. Je trouve ça très intéressant. Ils sont tous mariés, divorcés, remariés. Bon. Et du coup, alors, je reviens au sujet. Oui, excuse-moi. Si ça te dérange pas, si tu veux, on continue Hélène et les garçons. Tu veux qu'on fasse un épisode Hélène et les garçons? Ça ferait plaisir. J'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup sur le cœur, sur Hélène et les garçons. Deuxième question, est-ce que je suis obligé de venir le jour où on le fait? Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'on remplace les acteurs par des faux?
Parce qu'ils sont morts, Ben. Parce qu'ils sont morts ou alors plus en état de... Et la Souvent, ils princesse ont- Leia, là je veux spoiler personne, mais la princesse Leia, si on veut la revoir dans l'épisode 8, là, Ouais, il va falloir la dessiner. Hein. il va falloir sérieusement crayonner parce que Mais je crois que pour l'épisode 8, elle a fait ses scènes, mais pas pour l'épisode 9. à l'épisode 9, il faut réécrire, là, il faut... Alors tu sais que Disney touche un chèque de 50 millions de dollars, grosso modo, Ouais. de la part de l'assurance, simplement, parce qu'elle a pas pu honorer son contrat de 3 films. Ah, putain, mais l'assurance, ils avaient parié sur un mauvais cheval parce que ce qu'elle s'est mis dans le pif dans les années 80, elle... Ah Alors- ouais, c'était un scandale. Et donc ouais, là t'as l'option de la remplacer complètement par un acteur en image de synthèse. D'accord, ça... Donc ça, c'est premier cas, l'acteur est mort, donc est-ce qu'on a des cas un peu où l'acteur est mort, on l'a remplacé par un image de synthèse à part ça? Mort et remplacé par un image de synthèse, tu vas peut-être me dire qui... Moi j'en vois pas. Non, comme ça, moi, il n'y a rien qui me vient. Je vois des gens qui ont vieilli, qu'on a Voilà. remplacé par des images de synthèse. Et ça c'est... Bon, c'est pas super courant, hein, mais on en a eu quelques exemples les années passées. On a eu Terminator dans... Ouais, Terminator, il y a Arnold Schwarzenegger, à la fois dans le tout récent, là, le Genesis, Ouais. et même celui d'avant, il y avait déjà une scène avec... Ah, mais moi, Genesis, j'ai pas essayé. Je me ouais. suis dit, j'ai pas essayé. J'ai vu celui d'avant qui m'avait beaucoup plu. Moi, Genesis, je l'ai vu dans l'avion, tu vois, c'est quand t'as l'option de regarder Terminator ou regarder le plafond pendant 2 heures, j'ai regardé Terminator, j'ai regretté. Et non, effectivement, ils te mettent... Alors dans Terminator, on va spoiler Terminator aussi parce que ça m'éclate. Terminator, ils sont à une certaine époque, Ouais. et donc ils ont un Terminator modèle d'origine avec un Arnold Schwarzenegger en image de synthèse. Et tu sais ce que c'est leur justification pour le faire vieillir? Non, tu vois. À un moment, ils vont dans le futur. Ouais. Alors ils ont une espèce de machine à remonter le temps Ouais. bizarre, ils vont dans le futur. Alors Elle marche pas bien si elle remonte au temps. T'as qu'ils vont dans le Sarah futur. Connor, et alors ils vont dans le futur. Viens, on va dans le futur. Allez, viens Terminator, viens avec nous dans le futur. Terminator, je fais... Ici, Termi. Ici. Voilà, il fait viens avec nous dans le futur. Et Terminator fait non, mais moi je m'en fous, je suis un robot, je vais juste attendre. Ah, il attend. Voilà, il retrouve. attend et ils reviennent, je sais pas combien de dizaines Ah, d'années c'est plus pas tard. bête. Il fait C'est rigolo. voilà, j'ai attendu, mais comme j'avais des tissus humains, maintenant je suis vieux. Ah, c'est pas mal. Moi, je Ouais, trouve ça mais rigolo. c'est con. Mais prends la. Maintenant t'es tout vieux Prends et la tout navette, pourri. ouais. Prends la machine à voyager dans le temps. Quand qu'est-ce que j'étais tu en fais école de cinéma, le directeur d'école, il avait une espèce de teckel Ouais. et il l'avait appelé Terminator. Mm. Et j'ai jamais vu un nom de chien qui allait si mal à un chien. Termi. Ouais, voilà. Terminator, c'est cool, mais si tu dois l'appeler Termi, ça va pas, quoi. Ah ouais, dédicace cette école de cinéma là. Tu sais combien ils en ont escroqué, c'était magnifique. Ouais. Ça c'était, tu sais, moi, je te dis, je veux toujours voir une secte, mais là l'école de cinéma c'est pas mieux loin. que la secte. C'est pas loin de la scène. C'est pas loin. On a eu. Mais attends, juste un Terminator en fait. Ouais. Moi j'ai souvenir qu'en fait il y a le corps qui est tout musclé, ça c'est un corps d'humain je crois, hein, c'est un corps culturiste. Ouais. Et il colle juste la tête. Ils hein, collent le juste gars. la tête, ouais, ils vont pas se faire chier à faire le truc, le corps entier. Ok. On a eu Michael Douglas aussi, dans Ant-Man. Ah il le faut, mais ça c'était un effet spécial pour eux. Ouais pareil, c'était un peu le même jeune. Et... Pareil, c'est-à-dire que t'as Michael Douglas qui a un rôle dans Ant-Man, mais t'as une scène qui se passe 30 ans avant, et donc il fallait Michael Douglas jeune. Et là, au lieu de prendre un acteur, parce que c'est ce qu'on faisait avant, on prenait un acteur qui avait ressemblait. voilà, Moi, qui j'aimais ressemblait, bien, et on je disait, trouvais voilà, ça- lui, c'est lui jeune. Je trouvais ça charmant quand il faisait ça. Ouais. Mais là pour le cas Michael Douglas, le trucage c'est ils prennent Michael Douglas, ils lui font un lifting numérique en fait. C'est pas, Ouais. ils ont pas remplacé Michael Douglas. Ils l'ont juste lifté. Voilà, ils l'ont pas remplacé. Voilà, c'est un effet spécial, parce que c'est pas du maquillage, quoi, c'est numérique. Et l'espoir pour toutes ces femmes à la tête dégueulasse là, on pourrait vous en permanence vous refaire le visage. Ouais, il faut C'est- un ordinateur derrière. Hein, tu C'était le pas travailles macho avec ça, hein, c'était pas du tout macho. Ouais, parce tête que, dégueulasse là. parce que ça vaut pour tout le monde. Toi aussi, on pourrait te refaire la tête, Briac. Hein. Et qu'est-ce En image de qu'il y aurait de synthèse. plus? Je sais pas, tu serais rasé. Ah, moi je sais, j'essaie de pas trop refaire par exemple sur les affiches de spectacles. J'essaie Ouais. de pas trop refaire parce qu'après les gens ils sont déçus quoi. Et les gens ils voient, ils font. Mais c'est pas lui, c'est pas le mec de l'affiche. Déjà, la dernière affiche que j'ai faite, j'ai les Ouais. yeux, mais ils sont verts. On dirait un reptiloïde. Mais il y a un message. Ah ouais, j'ai fait un effet HD de fou et je te dis, je me suis battu pour avoir l'air sympa dessus. Ouais. Et après, quand ils Mais je voient les comprends que ça soit spectacles, difficile waouh. que tu aies l'air sympa. Ah ouais, c'était compliqué. C'était très compliqué. Ouais. Il a fallu que je pense à des gens morts ou quoi pour Pour avoir l'air content. prendre la photo. Non, parce que jusqu'à présent, à Hollywood, c'était relativement simple de vieillir quelqu'un. Je veux dire, le maquillage pour que le mec Ou ait tu l'air attends, vieux. des fois, tu peux attendre aussi.
Ouais, parfois, ça dépend de la scène que tu veux tourner, mais si tu dois attendre 50 ans. Un vrai artiste, il aurait attendu. Comment il s'appelle Terrence Malick, il aurait attendu. Comment il s'appelle ce film qu'ils ont fait, qu'ils ont tourné pendant. C'était bidon, hein, mais l'idée était marrante. C'est Richard Linklater? Je sais pas. Ouais, c'est Richard Linklater qui fait Ouais. un film comme ça. Ouais. Le Je vois tournage très a duré bien. 10 ans ou 15 ans. Avec genre Julie Delpy, toujours les mêmes acteurs. Ouais, Ah, bien mais- sûr. et voilà, et les acteurs qui vieillissent au fur et à mesure du Ouais, truc. Ouais, ouais, je sais pas comment il s'appelle, c'est dispensable. Ouais, c'est dispensable, mais l'idée c'est ça, tu vois. Pour vraiment avoir les personnages dans le film qui vieillissent, bah, tu attends qu'ils soient plus vieux. Ouais. Bon, et alors, est-ce que tu penses que demain on va faire des films, on va dire, bon, mais nous on aimait bien. Bon, on va prendre un exemple qui est mort récemment. Nous on aimait bien River Phoenix. Ouais. Est-ce qu'on te dit, bon, c'est lui qu'il fallait dans le rôle d'entretien avec un vampire, on voudrait le faire revenir? Est-ce que tu penses que maintenant on va les animer, dire, bon, ben, de toute façon il est meilleur que le meilleur acteur, notre ordinateur donc... Alors, ça va dépendre des cas. Ça va dépendre des cas. Tu vas avoir des cas où tu vas avoir les cas qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire on a besoin de l'acteur parce que c'était lui et on fait la suite. Ouais. Et donc là, il se gêne pas pour le faire, de moins en moins. Hein. Mais comment ça se passe au niveau des droits? C'est pas cool, tu vois, Ouais. c'est comme si toi Ouais. demain je t'animais et je faisais un porno Bah, avec toi. Euh... Tu l'avais pas vu venir celle-ci, hein? Ça, tu fais... Ouais, non, tu peux. Par contre, je te dis, je te fais plaisir. Non, Ah mais... là, je te fais Ah, tu plaisir. fais ce que tu veux. Après, ta carte blanche, c'est le contrat, tu vois. Tu fais Ah, un je te contrat fais avec plaisir. soit avec la personne. Non, mais si je elle pourrais est faire un vivante. porno dégueulasse avec des mecs qui s'assiedent sur ton visage, du face-sitting. C'est pour ça qu'il y a un contrat qui est établi et qui établit les limites de ce que tu peux faire avec l'image de la personne. Mais si tu es C'est mort. du droit à l'image. Bah, si je suis mort, j'ai des ayants droit et qui contrôlent mon image. Ouais, mais quand ils vont te voir avec ces gens qui s'assiedent sur ton Ah, ils sont peut-être visage. d'accord, hein. Et peut-être ça. C'est une Papy excellente- était vraiment dégueulasse, il mérite que ça. Allez, on va s'asseoir. Ouais, ou alors par respect, tu vois. Ouais, ça lui aurait plu. il aurait été d'accord. C'est lui qui a inventé le mot face-sitting, laissez-le. Voilà. Non, mais revenons à Star Wars, par exemple. Tu sais qu'ils font un spin-off, on en a parlé la dernière fois, sur la jeunesse de Han Solo. Baby Han Solo, ouais. Ouais, Baby Han Solo, où on avait dit qu'ils avaient casté Donald Glover pour faire La musique. Calrissian. Wesh, Et- wesh. et la Ouais, musique. ouais, c'est Han Solo. Et ils avaient pas casté Jesse Pinkman pour faire Han Solo. Ouais. Est-ce que ça serait pas plus simple de faire un Harrison Ford en image de synthèse jeune? Ouais, mais après, comment il joue le truc? Comment... Ça, je Motion comprends pas. capture. Je veux dire, les mecs, ils ont fait Gollum, ils peuvent faire. Pourquoi pas, hein? Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. là, Ils ont- Et je crois que c'est cher, en fait. Ouais, c'est Je cher. sais pas. Mais je sais pas, tu fais un faux Han Solo et tu le fais jouer par Andy Serkis et puis c'est... Ah, mais on s'en sort plus, les copains. Ouais, c'est ça qui m'embête. C'est qu'on sait plus, il y a un moment, il faut poser des limites. faire des limites. Parce que ce qu'il faisait déjà, c'est des animaux en image de synthèse. Ouais. Ça, c'est plus simple. Parce que déjà, c'est difficile de travailler avec des animaux aux États-Unis parce qu'ils ont des réglementations qui sont Partout, ouais, assez les folles. animaux. Ouais, en fait, c'est juste dur de travailler avec c'est un complexe. animal. On dit Les le animaux, tournage les- le plus dur, c'est les animaux et les enfants. ouais, les bébés. Les enfants, en général, ouais. c'est très dur. Ouais. Donc ça, remplacé par des images de synthèse, ça peut être moins cher pour avoir un résultat finalement. Bah, surtout si l'animal, c'est King Kong, ouais, il vaut mieux. Ouais, parce que King Kong, c'est comme... Ça Il est commence grand. à être compliqué. Ou alors Jurassic Park, tu vois, c'est bien de les avoir en image de synthèse. Mais, Moi, je sais faire le raptor quand même. alors, est-ce que tu préfères... Ouais, mais tu fais la voix, mais après, quand on te filme, je veux dire, au bout de 2 minutes, les Je gens... fais la ils voix arrivent- parce que c'est de la radio, mais si en vrai, tu vois bien que je commence à me métamorphoser Ouais. comme animal, Ouais, mais au bout de 5-10 minutes, les gens vont réaliser que t'es pas vraiment un raptor, quoi. c'est parce que j'ai gardé ma montre sur mes petits poignets. Euh... Je sais pas, vas-y. Je t'ai perdu. Tu Non, m'as tu disais qu'on perdu, faisait je- des animaux. Ouais, on Alors, faisait je vais des te poser une animaux. question, Ben. Moi, j'ai un souci. Ouais. J'ai un grand souci avec les images de synthèse pour remplacer les acteurs, pour remplacer tout. C'est Ça te fait de la peine. quand je vois, ou même sans aller à l'image de synthèse, si je vois un Muppet, je vois Ouais. Kermit à grenouille, on lui met une voix. Pour moi, il y a Kermit qui existe. Ouais. Puis quand on essaie de refaire un humain, par exemple, dans Final Fantasy, mais ça me casse l'œil. Il y a Ouais. un truc qui me dérange et qui fait que je ne suis plus dans l'action. Comment tu l'expliques ça? Ben, en fait, t'as quand même... Comment dire? Un grand sexe. Voilà. Non. C'est Ah. pas ce que je voulais dire. Je vais finir tes phrases. Quand tu laisses en blanc, je finirai par un grand sexe. Toutes les phrases à chaque fois que... Ouais, que- que tu laisses en blanc, je dirais un grand sexe. Briac, tu as faim? Est-ce que tu veux manger... Un grand sexe. Donc, quand tu as des personnages en image de synthèse, un peu cartoon, un peu Pixar, tu vois, ça passe. Un grand sexe. Non, c'était la fin de la phrase. Tu peux pas continuer toutes mes phrases comme Ouais, mais ça passe, je trouve ça drôle de dire un grand sexe après. ça. Et dès qu'on essaye d'aller vers le réaliste, vers le crédible, là, tu vas voir, il faut que ça soit absolument parfait. Et si c'est pas absolument parfait, ça commence à devenir c'est tout de suite choquant.
Parce qu'en fait, je crois, l'œil, c'est quoi? C'est nous, notre cerveau, il analyse, on dit, ah, ça devrait être un humain, mais il y a un petit truc qui dérange, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand c'est faux, ton cerveau il dit tout de suite ouais, c'est faux, mais c'est rigolo, c'est un personnage et tout. Et quand c'est presque faux, tu vois, quand c'est ah, il y a un truc qui va pas et j'arrive. En fait, c'est ton cerveau qui arrive pas à savoir qu'est-ce qui va pas. Dans Star Wars, il y a un truc qui allait pas, hein. Tu t'es content, les personnages qui reviennent, t'es content de les voir, Mais ils sont éclairés faux. bizarrement. Ils sont faux, ils sont Ils sont éclairés. éclairés bizarrement, il y a un truc Ils qui sont va pas pas. là, ils sont. Et tu sais ce qui est pire que ça, c'est quand là on parle de personnages qui sont faux mais qui ont l'air vrais. Ouais. Et le pire, c'est qu'un personnage est vrai qu'il a l'air faux. Par T'as- exemple, ouais. mon T'as un- frère. Ouais, Mon frère, il est vrai. mais C'est un être humain, mais il a l'air faux. mais c'est Il a un l'air d'être personnage- construit. C'est un personnage de dessin animé. Si je le filme, que Ouais. je diffuse une vidéo avec mon frère, je lui dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Il a Ils l'ont- il a un animatronique. Ouais, ils l'ont rajouté après. Ils ont rajouté la barbe, ils ont tout fait, ils l'ont vraiment fait. Mais bien fait, hein. Non, c'est bien, c'est la bonne facture, mais tu vois qu'il y a un truc qui cloche. Tu vois, et c'est terrible. Et pourtant, il est vrai, mais tu as l'impression qu'il est faux. Qu'il est faux, qu'il est dessiné. Si ça vous arrive, je sais que il y a pas de solution, hein. Il faut vous habituer. C'est-à-dire faut avoir- si ça leur arrive que c'est eux qui sont faux ou qui rencontrent Non, quelqu'un de s'ils sont faux. vrais, si vous êtes vrai, que vous avez l'impression que tout le monde pense que vous êtes faux. Si vous êtes vrai, laissez un commentaire sur iTunes avec 5 étoiles Ah voilà. et dites je suis vrai. Et j'ai un grand sexe. Non, ne laissez pas ça Oh. sur iTunes. Vous faites, on n'a pas beaucoup de commentaires, vous faites pas censurer quoi, c'est pas cool. Et donc, Ben, Donc, oui, donc tu vas avoir des gens qui sont de plus en plus réels, mais il y a un truc qui cloche. Et c'est pour ça que Pixar se positionne. Ils pourraient faire plus réaliste, mais ils veulent pas. Ils veulent pas faire il trop dit réaliste. ça, moi aussi, je pourrais mieux faire un. Ouais, voilà, je pourrais être parfait, mais Ouais, mais j'ai volontairement, pas me tire envie, une je veux balle dans pas, le pied. voilà, je veux pas. Non, mais Pas que les autres soient jaloux. Voilà. Mais On après, aurait pu faire un bon Star Wars, mais on voulait pas tuer la concurrence. non, ils avaient dit ça pour le monde de Nemo. Qu'est-ce qui. Ils ont dit ouais, dans les premières versions, l'eau, la surface de l'océan, c'était parfait et ça choquait les gens. Alors on est venu un petit peu en arrière en qualité pour faire un truc un peu. Ouais, plus- c'est comme quand Peter Jackson il a dit oui, non, mais là maintenant on tourne en 4K, c'est parfait, mais en fait c'est à vous habituer. J'ai vu les films, Ouais, le Hobbit et tout, c'était à vomir. ouais, c'est C'était difficile. horrible, on aurait dit un téléfilm allemand tellement que c'est vilain cette image. Ouais, C'est pas beau. Ouais, en 60 images par seconde là. Ah, on dirait que les personnages C'est ils un jeu accélèrent vidéo. et ralentissent, c'est horrible. C'est un jeu vidéo, c'est plus. C'est un mauvais jeu vidéo en plus. Ça. C'est un jeu vidéo bizarre. Ah ouais. Ah ouais. Non, moi, après, il y a des gens que ça choque les images de synthèse parce qu'effectivement, tout de suite, tu vois que c'est pas vrai. Et c'est pour ça que quand ils ont fait, on va retourner sur Star Wars parce que dès qu'on parle d'effets spéciaux, ça que- C'est la référence. ça avait choqué tout le monde quand ils avaient fait la trilogie, la prélogie, Les 1, 2, 3, ouais. les 1, 2, 3. C'était que en images de synthèse. C'était faux. C'était du sable dans un entrepôt. C'était faux. C'était vraiment, ça faisait faux. Oui. Alors que là, quand ils ont fait l'épisode 7 et Rogue One, quand ils en ont fait récemment, ils ont voulu retourner à des techniques traditionnelles et faire des maquettes, des décors, des Mais vrais c'est trucs. pas normal ça, c'est pas normal. C'est pas normal, je vous le dis, c'est pas normal. Mais toi, tu préfères quoi? Alors, je vais te dire, et pour parler de cas de Star Wars, chaque fois que George Lucas il est venu, il avait des nouvelles idées et il avait des nouvelles techniques. Par exemple, quand il a fait Star Wars, la prélogie, Ouais. avant ça, il avait fait le jeune Indiana Jones. Ouais. Et dans le jeune Indiana Jones, il avait commencé à utiliser les caméras numériques et il avait Mhm. commencé à multiplier la foule numériquement, systématiquement. D'accord. Donc il vient, il dit, voilà, il prend ces deux balls, tu vois, il les pose sur la table, ça, pam. Mais ça veut pas dire qu'il a raison. J'ai pas dit ça. Laisse-moi finir. Vas-y. Et il les pose sur la table, il dit voilà, maintenant c'est comme ça, je vais tout faire en numérique. Et il arrive avec une vraie proposition. Le seul qui fait ça à l'heure actuelle, il s'appelle James Cameron. Il s'appelle Peter Jackson et il tourne à 60 Non, il images est par nul, seconde. lui il est bidon, lui il compte plus, lui il me Il dégoûte. t'a dégoûté là. Ah, il est Ça t'a bidon. fâché le Hobbit. Hein. C'était nul, même King Kong c'était bidon. Bidon. Ah, Madame Ben. Je vais faire un jingle, Madame Ben intervient, on va le trouver. Peut-être je pourrais mettre une chanson genre des Pussy Riot ou un truc comme ça. Non mais... James Cameron, Ouais. lui maintenant aussi il arrive quand il fait un film, à chaque fois il y a une avancée technologique, il n'y a pas une fois où il n'est pas arrivé avec la technologie qu'il a posée sur le plateau. Là, il fait quoi? C'est quoi son projet, James Cameron? Avatar 2, 3, 4, 5,
6 peut-être. D'accord. Il va les faire un jour ou... Ouais, il est fait, mais tu Parce sais bien que- qu'il est fou, il va les tourner 3 par 3. Il a Parce que des moi, ça me noms. rappelle quand j'avais 15 ans. Hein. C'est James Cameron fait Avatar 2. C'est ma mère qui disait Ben, range ta chambre. Hein. Je dis ouais, c'est bon. Et ils l'ont gardé comme musée ta chambre, je suis d'accord. Non, bien sûr, il va faire Avatar, mais il va arriver avec des nouvelles technologies. Et là, il y a un retour. Voilà, on peut tout faire en image de synthèse. Et là, il commence à avoir ce retour de dire ouais, non, mais Yoda, on devrait le faire en animatronique et tout. Mais non. Tu sais que sur les épisodes. Je crois que c'est sur la prélogie, il avait un animatronique Yoda, il pouvait le faire. Ouais. C'est-à-dire, il était Bah, magnifique a priori. Pas Là. tout du truc quand il se bat comme Et voilà, Sonic on peut pas Hérisson, tout faire. On peut pas tout faire. Mais c'est bidon, le résultat est bidon, c'est moche, c'est ridicule, c'est... Bon, Bref. Yoda, Non, je de peux toute façon, on avait le choix, soit on l'animait, soit on le faisait en image de synthèse. Moi, je suis partisan de le faire en image de synthèse, ce Ouais. type de personnage. Toi, tu es partisan de l'animer? Ouais, plutôt. Ou de... Ouais, de rester dans la tradition, quoi. Mais il n'y a pas de tradition, ces Pour effets Star Wars, spéciaux, il n'y a il- pas de tradition, pour on va Star dans Wars, le futur, mais c'est le futur. Pour Star Wars, il y a une tradition. La il faut que tradition, tu c'est restes, d'innover. Dans le look. Non, je suis pas d'accord. Jurassic Park, si tu veux faire des nouveaux Jurassic Park aujourd'hui, il faut respecter ce qui était fait à l'époque. Hein. Mais Combien de minutes de film en numérique dans Jurassic Park, l'original 7 minutes. Ouais, 4, 7. Ouais. 7 minutes, c'est peu, hein. C'est Ouais, peu, le bien reste sûr, c'est fait mais avec bon, des c'est robots, une des autre machins. époque. Bah ouais, mais bon, Après, pour en revenir au... ça vieillit mieux. Bon, moi j'aime bien, je te dis, la technologie c'est comme pour savoir, c'est vrai que je trouve le compromis entre on fait des décors un peu en dur et on rajoute des effets, je trouve que c'est le meilleur compromis. Ouais. Et pour les images de synthèse sur les humains, je pense aussi que c'est le meilleur compromis, c'est-à-dire d'avoir L'acteur en juste de dessous. modifier, ouais, d'avoir un vrai acteur, de le modifier. Est-ce que l'acteur c'est obligatoirement Andy Serkis? Oui, il a prouvé qu'il y avait que lui qui pouvait jouer avec. Les mecs qui partent en dépression, souviens-toi sur le Hobbit là, il est parti en dépression l'autre. Ouais, Ian McKellen. Et Gandalf là, il en pouvait plus. Bah, il en pouvait plus du Hobbit, hein. C'était pas les effets spéciaux. Hein. Ah, tu crois qu'à un moment il a lu le scénario, il a pas vu que le chèque, il a dit oh merde, dans quoi je suis là. Il a vu arriver le scénario, il a fait pourquoi c'est plus gros que le livre, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, bah, après plus petit que le livre, c'est le carnet de chèques, il est plus gros que ce livre. Et donc, on essaie de répondre à cette question. Est-ce Ouais. que les images de synthèse vont remplacer les acteurs? Avant de finir, je veux qu'on parle quand même d'un cas particulier, c'est Robert Zemeckis, Ouais. qui a fait le Pôle Express, qui lui a essayé 52 fois aussi d'innover, parce que c'est un mec qui à chaque fois qu'il vient essaie d'innover. Mais là c'est volontairement qu'il y a un décalage visuel quand même. Ouais, à chaque fois il a rajouté le petit décalage visuel, pareil pour Spielberg dans Tintin. Pareil pour Beowulf. Beowulf. Ça faisait, Ah, mais... ça faisait longtemps que tu n'avais pas pensé à ce film. Hein. Attends, ça dépend lequel on parle de Beowulf. Le récent. Celui de Roger Avary. Ouais. Il est pas bien ce film, je Ouais, croyais mais qu'il était l'image. bien. Ouais, mais il y a une image. Ah. Ouais, c'est retravaillé visuellement. Bon, en tout cas, ce truc-là, le motion capture, moi je trouve que ça marche mal. Quand il y a que ça marche pas bien Ouais. encore. Ça se voit que c'est pas un vrai film. Bah, on a fait du chemin. Hein. Après, c'est une technologie qui va progresser. Mais est-ce que tu crois que ça peut remplacer le vrai acteur, la performance? Est-ce que par exemple, on va prendre Gollum. Si tu enlèves Andy Serkis, est-ce que Gollum il est aussi puissant? non, il y avait du talent derrière. Voilà, il y avait un personnage, tu vois. La technique était marrante, mais il y avait vraiment un personnage, une interprétation qui était géniale, quoi. Parce que les acteurs, moi je suis pas un fan des acteurs. Hein, c'est Les pas beau pour un metteur en scène de dire ça. les mais acteurs en général, t'aimes pas. Moi, je suis pas un copain des acteurs. Voilà, je suis pas le metteur en scène qui est très spot avec les acteurs et tout, mais je dois avouer qu'il y a un plus qu'aujourd'hui l'ordinateur ne veut pas ajouter, l'ordinateur ne peut pas jouer, ne peut pas faire semblant de jouer. Mais ça peut aller dans ce sens-là. Je crois pas trop. Je crois que Parce que tu citais Final Fantasy, le film. Hein, on parle de oui. Spirit Within. Ça a 15 ans quand même. On a Ouais, fait non, du mais chemin bien depuis, sûr, hein. mais à l'époque on te disait c'est génial et tout, on est proche et tout. C'est vrai que ça nous semblait génial, mais c'était nul en fait. Ouais. Avec le recul, c'est Et donc 15 ans plus tard, on n'est toujours pas arrivé, quoi. Non, et on n'a pas essayé. Et à chaque fois qu'on veut se rapprocher trop de l'humain, ça casse l'œil. Et je pense qu'ils devraient dépenser du budget pour rendre les gens vraiment vilains, les rendre un peu jolis Ouais. dans les films. Ouais. Tu vois, qui c'est qu'on pourrait rendre un peu joli? Quelqu'un qui a une sale tête, une femme, tiens, soyons un peu... moi, je partais sur Danny DeVito. Ah, Danny Vito, tu sais que c'est la bête noire de ma mère. Ah ouais? Ma On a mère- peur? Ah, ben, alors... Et ça, c'est... Est-ce qu'on a une anecdote, genre un truc mystérieux? C'est Tu as quelque chose comme ça? C'est possible. Oh là là. Ma mère a son film qui est systématiquement gâché s'il y a, et tu essaies de trouver le point commun, Joe Pesci, Danny DeVito ou Mimi Mati.
Ouais, je crois que. Elle déteste, elle me dit ça me gâche le film, ce qui est assez horrible de dire ça. Elle doit pas aimer Game of Thrones. Elle aime pas trop, il y a un personnage qui la dérange en particulier. Jamie Lannister. Mais voyez le délire. Non, Ouais, elle, ouais. oui, on pourrait. Elle Est-ce déteste qu'elle ça. écoute ce podcast? Non, elle sait pas ce que c'est un podcast concrètement. Est-ce qu'elle va laisser 5 étoiles sur iTunes? Voilà, elle en a un moment où c'est pas son truc. Elle peut t'envoyer un email. Elle a bien, en fait, elle a compris ce que c'était les emails. Elle m'en Ouais. envoie trop. Ouais. Elle m'en envoie pour un peu tout et n'importe quoi, mais le reste, c'est pas trop son truc. Ce qu'elle sait bien faire, c'est faire suivre les PowerPoint. elle a été 2 fois championne de France de suivage de PowerPoint. Et donc, si vous souhaitez tous les trucs de fin d'année ou Avec les images, diapos, ouais, les avec diapos avec les renards, les machins, les c'est photos de l'animation chats, ouais. qui en général file le sida à votre ordinateur. Ma mère, elle a tout ce qu'il faut, elle peut vous contaminer. Bon, écoute, on a répondu à la question? On la récapitule une dernière fois. Est-ce que les Non. images de synthèse vont remplacer les acteurs? Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Non, elles vont pour Ouais. nous, elles vont les améliorer. Enfin, les améliorer. Elles vont les amener vers le haut. Non. Et vous savez quand c'est Si, que... enfin, si tu veux. Hein. Oh, tu penses pas que ça... Ça sera toujours différent. Ça sera toujours différent. Ça, C'est- Ah, mais moi, même dans 50 ans, même quand la technologie sera parfaite, t'auras toujours des mecs qui vont faire ouais, mais moi, je préfère avec des vrais acteurs, des machins. Oui, mais c'est quand c'est pour rajeunir, pour ajouter quelques flamites sur la tête. Quelques flamèches Des flamèches, flamites, j'ai inventé. c'est pour ajouter des Pokémon dans le film, moi je suis pour. Par Les- contre. Des salamèches. Bon, bah écoute, je crois qu'on en a terminé de ce premier podcast de Ouais. la saison 2. On va quand même souhaiter à nos auditeurs. Bah, on va insister, on va faire les lourds, mais allez sur iTunes, mettez ça. Non, mais on va vous dire pourquoi. Et Ça on nous fera- aide. Ça sera l'objet d'un futur podcast, le référencement, les choses comme ça. Ouais. Sans ça, on n'a pas de visibilité. Sans visibilité, on n'a plus d'envie. Sans envie, on ne fait plus l'amour. Et faire l'amour, chacun de c'est... notre côté. Ouais. Ou des fois, on se fait du Skype. Hein. Parfois, ouais. Et moi, on fait du Skype, mais voilà, c'est un Non, peu moi, le je but, crois- c'est de donner de l'amour et on aimerait en donner plus. Mais pour ça, il faut que iTunes nous fasse remonter. Le système est très pervers, le système est idiot. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je vous propose, si vous voulez vous amuser, posez-nous une question idiote dans iTunes, on y répondra. C'est une façon de garder pied avec la communauté que j'ai inventée un soir de beuverie. Ouais, les questionneurs. Les questionneurs se posent des questions et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Waouh. Tu peux même parler sur le générique, c'est fou. Hein. Ah, c'est génial ce nouveau truc. Attends, Est-ce qu'on pourra avoir Madame Ben de l'eau ou quelque chose à boire? on n'a pas. Attends, le générique est pas fini, ça enregistre encore. Madame Ben! Non, attends, c'est pas fini. Ils sont encore là. Ils sont. Allez.